Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un nouveau tutoriel au crochet. Ce joli maillot de bain à franges que vous voyez à l'écran. Avant de démarrer, n'hésitez pas à vous abonner afin de ne louper aucun tutoriel. Pour commencer, je vais vous présenter le matériel dont vous aurez besoin. Un crochet, un ciseau, du fil et des bonnets. Pour les bonnets, donc moi je les ai déjà réalisés à partir d'une précédente vidéo. Donc je vous mets en barre d'infos la vidéo pour réaliser les bonnets. Je vous mets aussi donc en barre d'infos comment poser la vidéo pour comment poser une coque sur un bonnet. Et donc voilà. Donc là vous voyez, moi j'ai réalisé des bonnets et j'ai posé ces bonnets sur une coque. Vous pouvez faire aussi autrement, je vous mettrai le lien dans la description. Vous pouvez aussi faire des coques amovibles pour le maillot de bain. Le lien sera aussi dans la description. Donc voilà, une fois que vous avez réalisé donc les bonnets, on va nous commencer par faire l'attache du haut. Pour ça, je vais utiliser un crochet 2,5 mm. Donc moi parce que j'ai fait mes bonnets avec un crochet 2,5 mm, sinon vous prenez une autre taille, la taille que vous avez choisie. Pareil pour la laine, je choisis la même laine que pour les bonnets que j'ai réalisés. Donc maintenant on part sur la tâche et pour faire la tâche on va commencer par réaliser une maille de départ. Donc vous voyez on fait hop, une sorte de boucle et on vient venir récupérer l'extrémité du fil hop ici en tirant ce qui va nous faire notre maille de départ. Cette maille de départ, je vais venir la fixer sur le côté du bonnet, donc sur le côté droit du bonnet, pour avoir bien le devant face à nous. Donc là, vous voyez, je viens fixer sur le côté droit. Et pour la fixer, je vais faire une maille coulée. Donc je vais passer sous le fil, je vais tirer le fil, et voilà, j'obtiens ma maille coulée. Donc mon fil est fixé sur mon bonnet. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir faire des mailles serrées tout le long jusqu'à arriver au sommet. Donc, vous voyez, je fais une première maille serrée dans la bride ou dans la maille serrée que vous avez le long de votre bonnet. Ça va dépendre si vous avez mis une coque ou non. Moi, j'ai mis une coque, donc c'est des mailles serrées. Mais si vous n'avez pas posé de coque sur vos bonnets, vous avez des brides. Donc, vous faites des mailles serrées à chaque emplacement qui est disponible sur le côté du bonnet. Donc là, vous voyez, je fais des mailles serrées en cachant en même temps le fil jusqu'au sommet ici. Une fois arrivé au sommet, donc vous avez ici des mailles en l'air, en haut, normalement, si vous avez suivi la vidéo des bonnets que j'ai réalisé. Et dans ces deux mailles en l'air, vous allez faire une maille serrée. Une fois que vous avez fait ça, on va faire une chaînette. Pour faire la chaînette, on va réaliser des mailles en l'air. Donc là, je réalise plusieurs mailles en l'air. Je vais en réaliser au total 80. C'est correct pour une attache. Si vous trouvez que l'attache est un peu courte, vous pouvez rajouter des mailles. Donc là j'arrive, moi j'ai fait 80 mailles en l'air. Pour pouvoir venir faire, vous voyez, des mailles, des demi-brides après, je vais faire une maille en l'air supplémentaire. Donc au total, moi j'en ai fait 81. Je vais me placer dans la deuxième maille en partant du crochet et je vais faire une demi-bride. Donc pour faire une demi-bride, hop, vous voyez, je vais récupérer du fil et passer dans les 3 mailles qui vont se trouver à la fin sur mon crochet. Donc là, vous voyez, je prends du fil, je vais me mettre dans la maille en l'air suivante, je vais récupérer du fil et ensuite je récupère du fil pour passer dans les 3 mailles qui sont sur mon crochet. Et en fait, je vais venir faire ça tout le long de la chaînette. Donc moi, j'avais fait 81 au total mailles en l'air. Vous pouvez en avoir fait plus, en avoir fait moins. Moi, je pense que la tâche sera un peu courte, mais peu importe. Vous réalisez des demi-brides dans chaque maille en l'air pour faire votre attache qui sera attachée au cours de votre cou. Donc je continue à faire des demi-brides jusqu'à arriver ici. Une fois que je suis arrivée ici, je finis, vous voyez, sur la dernière, donc ma dernière demi-bride. Hop. Une fois que j'ai fait cette dernière demi-bride, je vais me placer à nouveau dans les deux mailles en l'air et je vais faire une maille serrée. Donc comme ça, j'aurai fixé l'attache cou.
donc une maille serrée. Une fois que ça c'est fait, on va faire le symétrique de l'autre côté, donc en faisant des mailles serrées jusqu'au bord gauche du bonnet. Donc là, vous voyez, on fait des mailles serrées jusqu'à arriver en bas du bord gauche du bonnet. Donc vous continuez comme ça jusqu'en bas, là. Une fois que donc, vous êtes arrivé en bas, vous faites pour finir une maille coulée. Vous faites pour finir une maille coulée. Vous tirez le fil et vous venez prendre un ciseau pour couper au centre de la boucle qui est formée. Ça permet d'arrêter le fil. Donc là, vous voyez, j'ai fait la première attache sur mon premier bonnet. Maintenant, vous prenez le deuxième et vous faites la même chose que ce qu'on vient de faire sur le deuxième bonnet et vous coupez pas quand vous arrivez en bas. Donc là, vous voyez, j'ai fait le deuxième, mais j'ai pas coupé le fil. Donc on coupe pas le fil et on va faire une maille en l'air. Une fois que j'ai fait cette maille en l'air, je vais venir fixer le deuxième bonnet. Vous voyez sur la droite du deuxième bonnet, je vais venir fixer par une maille coulée le premier bonnet. Donc je fais une maille coulée ici. Alors, une maille coulée pour fixer les deux bonnets. Une fois que j'ai fait cette maille coulée, je l'ai fait dans la première maille serrée du deuxième bonnet. Je vais faire à nouveau une maille coulée dans la deuxième maille serrée sur le deuxième bonnet. Donc là, je fais une maille coulée. Une fois que j'ai fait ça, je retourne mes bonnets. Il va venir se dessiner ici le long de la chaîne qu'on vient de réaliser, deux mailles. Dans ces deux mailles qu'on voit là, vous voyez, on en voit une et deux. On va venir faire des mailles serrées. Donc je commence, je fais une première maille serrée. Et je fais une deuxième maille. Là, une deuxième maille serrée. Donc je finis ma maille serrée. Et ensuite, donc dans la deuxième maille serrée, le long, pas la première ici, mais la deuxième, je vais venir faire une maille coulée pour finaliser le rang. Une fois que j'ai fait ça, je vais commencer un nouveau rang. Donc je vais faire une maille coulée dans la troisième maille serrée sur le bonnet, côté du bonnet. Une fois que j'ai fait ça, je fais une maille en l'air. Tout à l'heure, on aurait pu aussi faire une maille en l'air pour pouvoir tourner plus facilement les bonnets. Une fois que je suis là, je vais avoir mes deux mailles serrées de tout à l'heure. Vous voyez les deux mailles serrées ici et ici. Je vais faire dans chaque maille serrée une maille serrée. Donc dans la première maille serrée, je viens faire une maille serrée. Dans la deuxième, je viens faire une maille serrée. Pour finaliser le rang, je vais me placer dans la troisième maille serrée, donc ici, et je vais faire une maille coulée. Une fois que j'ai fait ça, j'ai finalisé ce rang, je vais passer au rang suivant en faisant une maille coulée dans la quatrième maille serrée sur le côté du bonnet. Je fais une maille en l'air pour tourner plus facilement mon travail, mes bonnets. Et ensuite, ce que je vais faire, donc j'ai toujours mes deux mailles serrées. Dans chaque maille serrée, cette fois-ci, je vais venir faire deux mailles serrées. Donc dans la première maille serrée, je fais une première maille serrée et je vais en faire une seconde. Ensuite, dans l'autre maille serrée du rang précédent, je viens faire aussi deux mailles serrées. Donc j'arrive à un total de 4. Et donc je me place toujours après pour faire une maille coulée. Donc j'ai fini ce rang. Je continue, je me place dans la suivante, je fais une maille coulée. Une maille en l'air et je tourne ce que je suis en train de faire. Une fois que j'ai fait ça, hop, vous voyez, on a nos 4 mailles serrées. Et donc, dans chaque maille serrée que j'ai ici, je vais venir faire une maille serrée. Donc, dans la première, j'en fais une. Dans la deuxième,
j'en fais une, dans la troisième, j'en fais une, et dans la quatrième, j'en fais une. Une fois que je suis arrivée comme ça, pour terminer le rang, je fais une maille coulée sur le côté du bonnet. Et je continue à faire un autre rang. Donc là, je fais une maille coulée et je fais une maille en l'air pour tourner le motif. Une fois que j'ai fait ça, cette fois-ci, je vais encore agrandir. Donc vous en avez 4, on va passer à 6. Donc pour faire ça, dans la première maille serrée ici, je vais faire 2 mailles serrées. Donc je fais 2 mailles serrées dans la même maille serrée du rang précédent. Une fois que c'est fait, je fais une maille serrée dans la troisième maille serrée du rang précédent, et dans la dernière du rang précédent, j'en fais 2. Donc une maille serrée, et dans la même maille serrée, je fais une autre maille serrée. Donc, hop. Au total, j'en ai fait cette fois-ci 6. 2 de chaque côté dans la première et dernière maille serrée du rang précédent. Ensuite, je fais comme d'habitude pour terminer mon rang, je fais une maille coulée. J'en commence un autre en faisant une autre maille coulée et je fais une maille en l'air pour pouvoir tourner plus facilement le bonnet. Une fois que je suis là, je vais faire, donc j'ai 6 mailles serrées, je vais faire 6 mailles serrées à nouveau. Donc dans chaque maille serrée, je fais une maille serrée. Donc 4, 5 et 6. Une fois que je... Non, et 6, pardon. Et 6. Donc là, vous en avez fait 6 normalement. Une fois que vous êtes là, donc vous allez faire une maille coulée pour terminer le rang. Et on va faire une autre maille coulée pour commencer un autre rang. Donc, hop, on commence un autre rang. Pour ça, on va faire une maille en l'air. Une fois qu'on a fait cette maille en l'air, donc on retourne. Et nous, on a déjà fait 6 mailles serrées. Donc on va refaire 6 mailles serrées dans chaque maille serrée du rang précédent. Donc là, vous continuez et vous faites à nouveau 6 mailles serrées dans chaque maille serrée. Ok, une fois qu'on a fini de faire les 6 mailles serrées, on va faire une maille coulée pour finaliser le rang. On va donc commencer un dernier rang en refaisant une maille coulée et donc vous voyez, donc nous on va refaire un dernier rang de 6 mailles. Donc pour ça, on va devoir faire une maille coulée, une maille en l'air. Donc je fais une maille en l'air. Une fois que j'ai fait cette maille en l'air, je tourne mes bonnets et dans chaque, donc je vous montre déjà ce que ça donne un peu, vous voyez, hop, dans chaque maille serrée que vous avez ici, donc 6 au total normalement, vous allez faire une maille serrée. Donc une première, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième et une sixième. Une fois qu'on en a fait 6, on fait une maille coulée pour terminer le rang. On va pas faire davantage de rangs, mais on va quand même faire une maille coulée supplémentaire pour pouvoir couper le fil. Hop, donc vous voyez, vous avez une boucle, vous venez prendre votre ciseau et vous coupez au centre de la boucle pour terminer. Vous serrez et donc on a fixé nos 2 bonnets l'un à l'autre. Voilà. Vous étirez un petit peu, hop, et donc voilà, on a terminé pour la fixation de nos 2 bonnets. Donc, vous voyez, vous devrez avoir quelque chose qui doit être similaire à ce que j'ai fait. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va venir donc faire le motif autour des coques. Donc pour faire le motif autour des coques, il va nous falloir du fil. Donc on prend du fil et on va faire une maille de départ. Je fais une maille de départ. Hop, voilà, je tire sur les 2 extrémités des fils et je vais venir fixer cette maille de départ au niveau du bas d'un des 2 bonnets. Donc là, moi j'ai choisi de commencer par le côté gauche.
et je fais une maille coulée pour fixer le fil. Une fois que ça c'est fait, je vais faire 3 mailles en l'air pour faire une bride. Et ensuite, je vais rajouter 2 mailles en l'air supplémentaires qui vont être l'espace que je vais faire entre chaque bride. Donc, vous voyez, j'en ai fait au total 5 et donc je vais passer 2 emplacements. Le premier compte pour la bride, j'en passe 2 et dans la 4e maille serrée, je vais faire une double bride. Une bride. Donc 2 dans le 3e ici, je vais faire, alors il faut prendre du fil pour faire une bride. Et dans le 4e, je vais venir faire une bride. Donc vous voyez, j'ai fait 3 mailles en l'air qui correspondent à une bride, 2 mailles en l'air supplémentaires qui correspondent aux 2 emplacements que j'ai passés, une bride, je refais 2 mailles en l'air, je passe à nouveau 2 emplacements, voilà, et hop, je passe 2 emplacements. Dans le 3e, juste après, je fais une bride. Je refais, voilà, vous voyez, on commence à voir le motif qui va se dessiner. Donc, c'est des petits carrés. Je refais 2 mailles en l'air. Je repasse à nouveau 2 emplacements. Et dans le 3e, je viens faire une bride. Je continue comme ça. Donc, je refais 2 mailles en l'air et je refais une bride dans le 3e emplacement après la bride précédente. Voilà. Et je fais ça jusqu'à arriver au sommet. Arrivé au sommet, on peut avoir un nombre différent. Vous voyez, hop, voilà, moi, j'ai un nombre différent d'emplacements qui va rester. Pour ma part, il en reste 1, 2, 3. Donc, vu qu'il en reste 3, il peut vous en rester 1 ou 2, peu importe. Dans ces cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une bride, qu'il vous en reste 1, 2 ou 3. On va faire une bride au centre du bonnet. Donc on va venir au niveau de la tache ici, vous voyez dans les brides qu'on avait fait au sommet, non, dans les mailles serrées qu'on avait fait au sommet, pardon, on va venir ici faire une bride. Ça va nous permettre d'avoir quelque chose de centré. Donc là, je viens m'accrocher au centre, au niveau juste en dessous de la tache, et je viens faire une bride. Donc que vous ayez 1, 2 ou 3 emplacements, il ne faut pas qu'il y en ait 0, mais 1, 2, 3 emplacements, vous faites une bride au centre. Vous voyez, hop, au niveau de la tache, au milieu, j'ai fait une bride. Ici. Maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc moi, il y avait 3 emplacements, je vais me placer dans... Je vais laisser aussi 3 emplacements. Donc vous voyez, je laisse 3 emplacements, 1, 2, 3, 4, et donc je me place dans le 4e. Si vous aviez 2 emplacements de libre, vous vous placez dans le 3e. Si vous en aviez un, vous vous placez dans le 2e. Il faut que ça soit symétrique au centre. Donc vous faites en sorte que ça soit symétrique. Vous voyez, là j'ai laissé le même nombre d'emplacements ici et ici. Là et là. Ensuite, on reprend ce qu'on était en train de faire de l'autre côté. Donc je fais 2 mailles en l'air, je passe 2 emplacements et je fais une bride comme tout à l'heure. Je refais 2 mailles en l'air. Alors c'est pas facile quand vous avez posé des bonnets, vu que c'est plus rigide, mais vous faites toujours la même chose, 2 mailles en l'air, une bride, jusqu'à arriver, voyez, où on a fait l'attache des 2 coques. Donc là, pareil, vous finissez une maille avant ou dedans. Vous ne laissez pas trop d'espace entre deux, mais peu importe où vous terminez, c'est pas grave. Moi, ça tombe pile, mais si ça tombe une maille serrée avant, c'est pas grave. Si ça tombe une maille serrée après dans le centre, c'est très bien aussi. Donc, vous voyez, ici, on a notre premier rang pour le motif sur les bonnets. Maintenant, on refait la même chose. Donc, je fais 3 mailles en l'air qui correspondent donc à la bride ici. Ensuite, je vais faire 2 mailles en l'air supplémentaires qui vont correspondre aux 2 mailles en l'air du rang du dessous. Une fois que j'ai fait ça, je vais refaire une bride dans la bride du rang précédent pour refaire un petit carreau. Je refais donc 2 mailles en l'air et je vais refaire à nouveau une bride. Je fais 2 mailles en l'air et je refais à nouveau une bride dans la bride.
Et donc hop, à nouveau 2 mailles en l'air et je fais une bride dans la bride. Et je continue comme ça jusqu'en bas. Une fois arrivé en bas, on va finaliser. Donc pour finaliser, on fait 2 mailles en l'air. Et ensuite, on va venir dans les 5 mailles en l'air ici, faire une bride. Donc vous passez dedans et vous faites une bride. Une fois que ça c'est fait, on va, donc je vais vous montrer déjà ce que ça donne. Une fois que ça c'est fait, donc ici, on commence à avoir le motif qui se dessine sur notre bonnet. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à faire des tours qui vont dépendre du nombre de tours que vous avez sur votre bonnet. Moi, j'en ai au total ici, vous voyez, 9. Donc, on va prendre le nombre de tours qu'on a et on va soustraire à ce nombre 4. Moi, ça va faire 5, donc je vais faire 5 rangs identiques à ce que je viens de faire. Si vous avez 8 tours, vous soustrayez 4, ça fait 4 tours identiques. 7, vous faites moins 4, ça fait 3 tours identiques. 10, moins 4, ça va faire du coup 6 tours identiques. Donc moi, vous voyez, j'en ai fait 5, parce que 9 moins 4, ça fait 5. Donc voilà, donc j'ai fait 5 tours identiques. Maintenant que j'ai fait 5 tours identiques, vous serez peut-être du même côté que moi pour faire l'autre tour, ou de l'autre côté du bonnet. Mais peu importe, dans tous les cas, vous faites 5 mailles en l'air, comme pour commencer chaque tour. Une fois que c'est fait, vous allez faire une bride dans la bride du rang précédent. Puis vous allez faire 2 mailles, etc. jusqu'à arriver au sommet. Donc, vous faites ici, donc vous pouvez être de l'autre côté et vous arriverez de l'autre côté du sommet du bonnet. Voilà. Donc là, moi, vous voyez, hop, je vous montre. On a le milieu ici, donc le milieu, et on a 2 carrés, un carré de chaque côté du milieu. Quand vous arrivez donc ici, j'ai fait une bride moi avant le milieu. Je vais passer le milieu et je vais directement aller dans la bride de l'autre côté. Ça va permettre de faire une diminution. Donc là vous avez le milieu, dans ce milieu vous n'allez pas faire de bride, peu importe le côté dans lequel vous vous trouvez. Donc je vais faire 2 mailles en l'air, je vais passer la bride du milieu et aller de l'autre côté. Donc moi je vais vers la gauche, vous pouvez aller vers la droite. Et ensuite on va continuer à faire la même chose de l'autre côté sans passer de bride. Donc là vous voyez je refais une bride et puis vous continuez ensuite jusqu'au bout. Et je vous remonte le tour d'après ce qu'on va faire. Donc je suis arrivée au bout, on va refaire un tour suivant. Donc moi j'en suis au 6e rang. Ça va dépendre de votre nombre de tours. Maintenant, vous voyez au milieu, là, on a passé. Donc, on en a 3. On va s'arrêter juste avant les 3 du milieu, les 3 carreaux du milieu. Vous voyez, là, on en a 2. On a celui du central et les 2 sur le côté. Donc, vous pouvez vous arrêter d'un côté ou de l'autre. Ça va dépendre de où vous en êtes. Donc là, j'arrive sur les 3. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire à nouveau une diminution. Donc, je fais 2 mailles en l'air. Et je vais venir faire, non pas dans la bride, mais dans l'emplacement du milieu, une bride. Ensuite, je vais refaire 2 mailles en l'air et dans la bride de l'autre côté, ici, je vais faire une autre bride. Donc, au lieu d'avoir les 3 emplacements du milieu, je vais avoir diminué, je n'ai plus qu'en avoir 2. Et ensuite, je continue normalement pour ce rang. Donc là, vous voyez jusqu'au bout. Peut-être vous arriverez de l'autre côté. Donc moi, j'arrive de ce côté-là. Ici, au niveau du centre. Si vous arrivez de l'autre côté, ne coupez pas le fil. Ça ne sert à rien de couper le fil. Moi, je vais être obligée de couper le fil. Et si vous arrivez de l'autre côté, ne coupez pas le fil. Je vais vous montrer ce qu'on va faire ensuite. Moi, ici, j'arrive de ce côté-là. Je fais une maille en l'air. Je coupe au centre de cette maille en l'air et je tire le fil. Donc, si vous arrivez du même côté que moi, vous coupez. Si vous arrivez de l'autre côté, vous ne coupez pas. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir fixer ici notre motif sur le bonnet. Donc pour ça, soit on va ajouter du fil vu qu'on n'est pas arrivé du bon côté, soit vous êtes arrivé du bon côté, vous n'avez pas besoin. Donc moi vous voyez, j'ai au total 7. Donc je vais me placer au niveau du 7e tour, hop, sur le bonnet, et je vais venir fixer.
Ok, donc moi, vu qu'il y en avait 9, je vais en voir 2 apparaître. Normalement, vous allez tous en voir 2 apparaître. Donc, je fais une maille de départ et je vais fixer cette maille de départ sur ici, sur le côté ici, sur les 5 mailles en l'air du dernier tour. Donc en faisant une maille coulée. Voilà. Donc vous avez peut-être arrêté de ce côté-là, donc vous avez peut-être juste votre fil, pas besoin de maille de départ, pas besoin de maille coulée, vous êtes déjà là. Une fois qu'on est là, vous voyez, hop, moi j'ai 7 tours, vous devez passer 2 tours et vous allez commencer à fixer au niveau du 3e tour. Je fais une maille coulée pour fixer. Je fais une maille en l'air ensuite pour tourner. Une fois que j'ai fait ça, vous voyez, il faut bien que j'ai mis le long, les petits carreaux, le long du bonnet. Une fois que c'est fait, je vais passer dans les mailles serrées et sous les petits carreaux. Et je vais récupérer du fil et faire des mailles serrées. Donc je vais faire des mailles serrées tout le long pour fixer le bonnet avec le motif que je viens de faire. Donc je le répartis bien, vu qu'il fait 7 tours, je le fixe sur les 7 tours sur le côté. Donc il en restera 2 de visibles. Donc j'arrive au bout. Hop, maille serrée. Et ensuite, je fais une maille coulée que j'étire et que je viens couper pour finir. Donc là, vous voyez, hop, c'est fixé ici en bas du bonnet. Ça, tout à l'heure, on s'en occupera pour l'autre côté. Okay. Donc maintenant, il va falloir refaire la même chose que ce qu'on vient de faire sur le second bonnet. Vous voyez, donc là, voilà. C'est là qu'on mettra nos franges. Donc on fait la même chose sur le second bonnet. Donc j'ai fait la même chose sur les 2 bonnets. Maintenant, on va faire le motif du centre. On va venir déposer nos franges après. Donc on va les relier ensemble. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire donc une maille de départ. Donc là, je réalise une maille de départ. Et une fois que j'ai réalisé cette maille de départ, hop, je coupe parce que moi c'est trop long, mais normalement, vous n'avez pas à couper. Vous avez réalisé votre maille de départ. On va se placer sur donc le bonnet que vous avez à gauche ici. On va se placer dans le premier tour qu'on a fait. Vous voyez là, le premier tour, entre le premier et le deuxième tour. Et je vais faire, pour fixer mon fil, ici, une maille coulée. Donc j'ai fait une maille coulée entre le premier et le deuxième tour de petits carreaux qu'on a fait tout à l'heure. Et je vais fixer ce premier tour de petits carreaux avec le premier tour du deuxième carreau de l'autre côté ici. Pour ça, ce que je vais faire, c'est des mailles en l'air. Je vais en faire 6. Donc 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une fois que j'ai fait ça, je me rappelle ici, je me suis arrêtée avec 6 mailles serrées. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais me mettre dans la deuxième. Donc, première, ici, deuxième, et dans la deuxième, je vais faire une maille serrée. Vous voyez, ça fait un arc de cercle. Je vais en refaire un. Donc, je refais 6 mailles en l'air. 3, 4, 5 et 6. Je vais passer 3 emplacements. 1, 2, 3. Et dans le quatrième, je vais faire une maille serrée. Je vais avoir comme ça un arc de cercle au centre. Une fois que j'ai fait ma maille serrée, donc j'ai 2 arcs de cercle. Et j'en fais un troisième. Donc, j'en fais 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je vais relier donc le premier tour de l'autre côté de petits carreaux au deuxième tour, au premier tour de l'autre côté. Donc ici à l'intersection, je vais faire une maille serrée. Donc j'ai relié le premier tour de petits carreaux du côté droit qui est sur ma droite à celui qui est sur ma gauche. Donc avec maintenant ce que je vais faire, c'est que je relie le deuxième en refaisant des arcs de cercle. Donc pour pouvoir relier le deuxième ici, il faut que j'arrive à l'intersection entre le 2 et le 3. Pour ça, je vais faire ici 2 mailles coulées. Donc une première maille coulée.
et une deuxième maille coulée le long de la brique du deuxième tour. Ici, je fais ensuite à l'intersection entre le 2 et le 3 une maille serrée. Donc j'arrive entre le rang 2 et 3. Donc je vais relier le rang 2. Pour ça, je vais refaire des arcs de cercle. Donc je refais 6 mailles en l'air, 3, 4, 5 et 6. Et je vais me placer au centre du premier arc de cercle que je vais avoir. Donc ici, vous voyez le premier arc de cercle que j'ai. Je me place au centre et je fais une maille serrée. Ensuite, vous voyez, j'ai fait un arc de cercle. Je refais pareil, donc 2, 3, 4, 5 et 6. Je me place au niveau de l'arc de cercle suivant et je fais une maille serrée au centre. Je continue comme ça. Je refais 6 mailles en l'air. Et je me place dans le troisième arc de cercle que j'avais fait. Une fois que j'ai fait ça, donc je me suis placée dans tous les sommets des arcs de cercle, il faut que je relie ici mon deuxième tour au deuxième tour ici. Donc pour ça, je vais refaire à nouveau 6 mailles en l'air. Je fais mes 6 mailles en l'air et je me place entre le deuxième et le troisième ici et je fais une maille serrée. Donc voilà, donc là j'ai relié le premier et le deuxième tour. Vous voyez, ce qui se dessine, c'est qu'au début j'en avais 3, 1, 2, 3, maintenant j'en ai 4, j'en ai un supplémentaire, 3, 4. Je passe au tour suivant, je refais pour arriver entre l'intersection du troisième et du quatrième rang 2 mailles coulées. Je fais une maille serrée entre le troisième et le quatrième tour de petits carreaux, comme on avait fait avant, 2, 3, et je fais une maille serrée pour relier le troisième tour. Je recommence, je refais à nouveau 6 mailles en l'air. Je vais faire une maille serrée au centre du premier arc de cercle. Je refais 6 mailles en l'air. Je me place au centre du arc de cercle suivant et je fais une maille serrée. Je continue comme ça jusqu'à arriver à l'intersection du troisième et du quatrième tour de l'autre côté. Donc la même chose que le rang précédent. Là vous voyez, j'arrive, je refais 6 mailles en l'air. Et ensuite, je vais venir fixer ici, entre le troisième et le quatrième, le troisième, je fais une maille serrée pour fixer. Donc on a relié les 3 premiers rangs de petits carreaux. Et en fait, ce qu'on va faire, donc voilà, bon, je vous montre quand même avant, ce qu'on va faire, c'est qu'on a à chaque fois un arc de cercle supplémentaire. Vous voyez, 4, là maintenant j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Et on va continuer comme ça, vraiment tout le long. Donc, pour relier à nouveau, je vais refaire 2 mailles coulées, etc. et relier jusqu'en haut. Je vous montre pour le dernier rang. Donc là, j'arrive en haut du dernier rang. Donc vous avez fait toujours pareil, ça a augmenté d'un arc de cercle à chaque fois. J'ai fait mes 2 mailles coulées et là, j'arrive au bout des tours de petits carreaux de tout à l'heure. Donc pour faire ça, là, je vais faire une maille serrée au bout. Et ensuite, je reprends, on refait 6 mailles en l'air. Et je refais comme on avait fait jusque là, donc des arcs de cercle jusqu'au bout. J'arrive au bout, vous voyez ici, ce que je vais faire, c'est que je vais me placer dans une des mailles des 5 mailles en l'air ici et je vais faire une maille serrée et je vais tirer. Vous voyez, donc là j'arrive et vous voyez qu'on a relié donc les deux côtés. Ça peut sembler un peu distendu pour le moment, mais vous verrez qu'on aura les franges, ça ne sera plus le cas. Donc on va venir maintenant faire l'arrondi pour que ça se finisse en arrondi. En bas ici, on va faire des diminutions pour finir en arrondi ici. Donc pour ça, il va falloir repartir, hop, vous voyez, de nos arcs de cercle qu'on vient de faire. Donc on n'en a pas tous le même nombre, ça va dépendre de votre taille, mais on va tous faire la même chose.
Donc je repars d'où j'étais, vous voyez, je n'avais pas coupé le fil. Et vu qu'on veut faire des diminutions, je vais faire déjà une maille en l'air pour tourner mon travail. Mais vu qu'on va faire des diminutions, on va se placer avec des mailles coulées au milieu du premier arc de cercle. Donc pour ça, je vais faire une maille coulée, deux mailles coulées et une troisième maille coulée. Avec ça, vous voyez, j'arrive au centre du premier arc de cercle. Une fois que j'ai fait ça, je vais refaire des arcs de cercle jusqu'à arriver au milieu du dernier arc de cercle. Donc vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Et donc je vais me placer dans l'arc de cercle suivant ici, en faisant une maille serrée. Donc vous voyez, on commence à voir la diminution. On va diminuer d'un demi-arc de cercle de chaque côté. Donc là, hop, je continue, je fais comme tout à l'heure, jusqu'au sommet du dernier arc de cercle. Hop. Vous continuez comme ça, jusqu'au sommet du dernier arc de cercle. Donc là, vous voyez, j'arrive, je fais 6 mailles en l'air, j'arrive au sommet du dernier arc de cercle, je fais une maille serrée. Et donc là, je m'arrête ici, comme ça je vais avoir une demi-diminution d'arc de cercle de chaque côté, ce qui fait un arc de cercle de diminution. Et on va reprendre, donc vous voyez de chaque côté, hop, vous avez une diminution d'un demi-arc de cercle, ce qui fait un arc de cercle au total. Donc, si vous les comptez, vous en avez un de moins normalement que le rang précédent. On continue. Donc on continue, on fait une maille en l'air pour pouvoir tourner. Et une fois qu'on a tourné, on va refaire 3 mailles coulées pour arriver au centre du premier arc de cercle. Ce qui va nous permettre de faire une demi-diminution. Donc je fais 3 mailles coulées. Et une fois que j'ai fait ça, une fois que j'ai fait ces 3 mailles coulées, j'arrive au milieu du premier arc de cercle et je vais recommencer à faire 6 mailles en l'air pour faire un arc de cercle. Donc je continue comme ça, donc pareil, hein, jusqu'au bout, jusqu'au dernier arc de cercle du rang précédent, hop, où je vais m'arrêter au milieu de l'arc de cercle. Là, je suis arrêtée au milieu du dernier arc de cercle. Vous voyez, il y a une donc un demi-arc de cercle qui va être perdu de chaque côté. Okay. Donc ça nous permet normalement d'avoir un arc de cercle en moins. Et en fait, on va faire ça tout le long. Donc je refais une maille en l'air. Je refais 3 mailles coulées. 1, 2 et 3 mailles coulées. Une fois que j'ai fait ça, je vais recommencer à faire 6 mailles en l'air et à faire des arcs de cercle tout le long. Donc là, 1 et vous continuez jusqu'au bout. Donc là, vous voyez, j'arrive au milieu du dernier arc de cercle et etc. Donc là, moi, j'ai fini. Hein. Je suis arrivée sur la fin. Il me restait qu'un arc de cercle. Quand il vous reste qu'un arc de cercle, c'est que vous avez fini. Donc je vous montre ici ce qu'on a. Vous avez perdu à chaque fois un arc de cercle jusqu'à arriver à un seul arc de cercle au sommet. Vous avez coupé ensuite le fil, comme je vous ai montré. Ok, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les attaches. Pour faire les attaches, on va faire une maille de départ et on va venir se placer sur le côté du bonnet. Je vais me placer, hop, vous voyez, au deuxième, pas le premier ici, mais plutôt sur la deuxième maille serrée sur le côté. Et je vais faire une maille coulée. Donc je me place, moi, du côté gauche. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc je vais faire à peu près une centaine de mailles. Donc j'en ai fait 100. Je fais une maille supplémentaire et je vais me placer 2 mailles en partant du crochet. Je vais faire des demi-brides comme pour les attaches du haut. Donc moi j'en fais une centaine. Si vous estimez nécessaire d'en faire plus,
Vous pouvez en faire plus en fait, peu importe, il faut juste que vous en ayez le même nombre de chaque côté. Donc moi j'en ai fait 100, plus une, donc j'en ai fait 101 au total. Et donc là je vais faire des demi-brides dans chaque maille en l'air sur l'attache. Donc là jusqu'au bout, jusqu'à arriver ici. Une fois que vous êtes arrivé d'où vous étiez parti, on va se placer en bas là sur la maille serrée, donc du bas du bonnet. Et je vais faire une maille coulée pour bien fixer l'attache. Donc on a la première attache. Une fois que vous avez fait ça, vous refaites une maille en l'air et vous coupez au centre de cette maille en l'air. Et maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc vous refaites la même chose sur la droite. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire les franges. Pour faire les franges, hop, vous voyez, vous allez couper des fils, à peu près une vingtaine de centimètres, ces fils. Vous allez en couper 10 que vous allez plier. Donc là, vous coupez 10 petits fils que vous mettez ensemble. Il faut une vingtaine de centimètres et on les replie l'un sur l'autre. Une fois que vous avez fait ça, on va se placer dans tous les emplacements après le milieu. Donc vous avez le milieu et vous vous placez sur le premier emplacement après le milieu. Vous mettez ici vos 10 fils et vous faites un nœud comme je vous montre sur la vidéo. Vous pouvez les faire dans l'autre sens. Moi je trouve que c'est plus joli dans ce sens, mais si vous faites le nœud dans l'autre sens, vous aurez aussi quelque chose de très joli. Donc, vous voyez, je suis partie ici, j'ai pas fait dans les deux du milieu, mais je suis partie de l'emplacement juste après. Si vous voulez de ce côté-là, vous inversez juste le nœud. Et maintenant, donc on va faire la même chose. On verra pour les couper plus tard. Vous faites la même chose dans tous les emplacements. Donc ici au milieu, jusqu'à arriver de l'autre côté, juste avant le milieu. Donc des fils d'une longueur de à peu près de 20 cm. Une fois que vous êtes là, on va couper les fils pour que ça soit harmonieux. Donc on va couper les fils à peu près dans la même forme qu'on a notre motif qu'on a fait tout à l'heure en petit carreau. Donc vous coupez et moi je vais couper ici pour les fils pour qu'ils arrivent à peu près au niveau du bas de mon bonnet. Vous voyez, qu'ils aient une longueur qui recouvre quand même bien mon bonnet. Donc là je coupe, mais je coupe un peu en diagonale pour pouvoir avoir une sorte de diagonale lors de la coupe de mes fils. Et ensuite je vais venir couper à partir de ça en suivant un peu la forme de ce qui se dessine déjà sur les petits carreaux. Donc je coupe au fur et à mesure. Hop, ici. Vous les brossez bien pour bien couper. Hop, vous voyez, des fois il y a des excédents qu'on revient recouper. Voilà, donc là vous coupez comme ça, hop, et pareil de l'autre côté. Donc je vous montre. Une fois que c'est fait, vous devez obtenir quelque chose comme ça. La dernière étape, ça va être de cacher les fils. Donc il ne vous reste plus qu'à cacher les fils. Vous les cachez plutôt sur l'envers du travail. Donc là, vous voyez, je vous montre juste pour un, mais vous voyez, vous venez cacher les fils sur l'envers du travail. Et vous les cachez, vous les coupez pas, parce que si vous les coupez, ça risque de ne pas tenir solidement dans le temps. Donc voilà. Vous faites pareil avec tout. Ce haut de maillot de bain est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura permis de réaliser votre propre maillot de bain pour cet été. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire, mettez un pouce bleu sous la vidéo et abonnez-vous. Bonne journée et à bientôt sur ma chaîne.